Kouadio Konan Bertin, d'IKKB, membre de la Coalition nationale pour le changement CNC en Côte d'Ivoire, était en Europe dans le cadre d'une visite. Le député du PDCI RDA, en rupture de banc avec le RHDP, la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, et candidat à l'élection présidentielle, s'est entretenu avec ses partisans et des opposants au régime actuellement au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'était le 7 juin 2015 dans le 13e arrondissement de Paris. L'équipe autour de KKB sur Paris, donc Joël Etienne, moi-même et la présidente des femmes qui n'est pas là, on a souhaité qu'il y ait cette rencontre sur le séjour très court du candidat KKB à Paris. Donc malgré son indisponibilité, hein, parce que ça il faut que je le dise tout de suite, il a tellement peu de temps à passer ici et présent ici dans le cadre d'un programme qui est très ciblé et très spécifique. On a donc souhaité qu'il accorde une ou deux heures aux Ivoiriens que vous êtes. On n'a pas voulu un meeting, parce que pour organiser un meeting, il faut beaucoup plus de temps. On a souhaité une rencontre, certes élargie, mais assez maîtrisée. Avec un peu de difficulté, il a quand même accepté. Voilà. Et le but de cette rencontre, dans notre entendement, c'est de vous livrer une série d'informations liées d'abord à la question de la CNC, c'est quand même ça l'actualité politique de Côte d'Ivoire, et on va dire plus généralement, nous parler aussi de l'environnement de la campagne présidentielle. Je sais que là-dessus, en dehors des informations qui nous sont distillées via les médias, donc sur le net, etc., on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion de parler avec un acteur majeur de cette actualité politique et autour de la campagne, qui est donc le député et candidat Kouadio Konan Bertin KKB. Donc on voudrait sincèrement vous remercier, voilà, d'être venu. En plus c'est un jour assez particulier, dimanche, c'est jamais facile. Donc vraiment sincère remerciement. Et puis sans trop de commentaires, parce que pour certains ça fait longtemps que vous êtes là, je vais passer la parole au député, voilà, et candidat Kouadio Konan Bertin. Merci, voilà, merci. Bon, rappelle-moi le thème, s'il te plaît. Alors, j'ai dit le thème, c'est d'abord toute l'actualité, donc naissance et vie jusqu'à aujourd'hui de la CNC. Et puis deuxième thème, c'est vraiment l'environnement général de la campagne, donc voilà, les préparatifs de la campagne présidentielle. Bien, merci encore une fois. Je suis heureux d'être parmi vous. Justement, chaque fois qu'il s'agit de parler de la Côte d'Ivoire, j'ai toujours été heureux de participer à cette séance de travail. Je fais un constat simple, c'est que tous ceux qui sont dans la salle sont autour de ma candidature. Donc ce n'est pas une réunion de la CNC, parce qu'il n'y a pas de représentant des candidats bannis, il n'y a pas de représentant de Siamara, enfin, il n'y a pas de représentant de Madou Koulibaly ni d'Aïpo, donc il s'agit essentiellement de personnalités ou d'Ivoiriens proches de ma candidature. Tout à l'heure, en vous présentant,
il y a quelque chose, non pas qui a failli me gêner, mais il ne peut pas avoir d'équipe de Guédié et d'équipe de Joël. Il y a une seule équipe, l'équipe de KKB. Guédié n'est que mon directeur de cabinet. Joël est mon représentant ici en France. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Donc je considère que c'est mon équipe qui est en face de moi. Donc la rencontre, c'est une rencontre d'information, d'échange entre le candidat et son équipe. J'ai fait la précision pour ne pas que demain, on se connaît à Abidjan, des propos arrivent chez Bani, arrivent chez Madou Koulibaly. Ce n'est pas une rencontre de la CNC. C'est une rencontre entre le candidat que je suis et mon équipe. Dans ces conditions, encore une fois, recevez mes félicitations, mais surtout mes remerciements, les plus sincères. Ça fait depuis 2011. Depuis 2011, après la chute du président Gbagbo, je suis venu ici pour vous proposer donc ce projet qui consiste à réfléchir sur l'alternative nouvelle pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Et ce projet a heureusement trouvé un écho très favorable auprès de nombreux Ivoiriens. Il faut le reconnaître au départ, sous l'effet de la colère liée à l'environnement que nous avons vécu à l'époque, et colère due à nos contradictions entre Ivoiriens, on pourrait le comprendre, mais c'est dans ces contextes difficiles-là que j'ai passé le message de rassemblement des Ivoiriens autour de la mère patrie. C'est dans ce contexte aussi que j'ai passé le message de la reconquête de l'unité nationale. Moi, je l'ai toujours dit, à qui veut m'entendre, et je crois que c'est bon ainsi. Je n'ai jamais fait mystère de mon appartenance politique. Bien sûr, au PDCI RDA. Mais le PDCI, dans mon entendement que j'ai connu, auquel j'ai adhéré, c'est le PDCI qui est attaché essentiellement à la défense de l'unité nationale et des intérêts des Ivoiriens. Il ne m'a pas enseigné un idéal politique qui consiste à favoriser une tribu au détriment des 69 autres, puisque nous sommes, enfin, des 59 autres, puisque nous sommes 60 tribus. Alors, Gbagbo a perdu le pouvoir dans les contextes de conditions que tout le monde connaît. Moi-même qui vous parle, j'ai fait campagne pour Alassane Ouattara en 2010. Mais il faut que les choses soient claires, pour que chacun a sa conscience. Je le disais à des gens à Abidjan, moi j'ai jamais dit Alassane Ouattara. Mais Dieu le sait, Ouattara le sait. Mais je n'ai pas besoin de le dire. Ouattara, j'étais hier dans des milieux plus sensibles, avant-hier dans des milieux plus sensibles français. L'histoire va rendre témoignage un jour. Alassane n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a jamais gagné d'élection dans le pays. J'en ai aujourd'hui la ferme conviction. Mais ce voyage me l'a encore beaucoup plus affirmé et attesté. Il n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Mais il a quand même réussi à prendre les Ivoiriens en otage pour ses ambitions, avec les armes. De toute façon, dans le contexte qu'on a connu en 2010, même si Gbagbo avait réussi d'une façon ou d'une autre à se proclamer président, le pays serait toujours perdu. Parce que tout l'arsenal qui a été déployé pour porter Ouattara au pouvoir, c'était pas pour qu'on ait dit après que les gens échouent. C'est clair. Et donc, son arrivée au pouvoir a permis, tant bien que mal, une paix précaire, même si c'est une paix armée, mais relativement, bon, les Ivoiriens ont commencé à souffler un peu. Ils ont vécu quand même ce traumatisme-là, qui les a plongés dans une peur sans nom aujourd'hui. C'est dans ce contexte que j'ai pris mes responsabilités. Parce que si on s'était tous rendus coupables de cette politique visiblement de vengeance que Ouattara installait au sommet de l'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui il y a un fait, il ne faut pas vous rendre compte.
Allez-y, ouvrez toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Quand vous sortez les grands bandits, les tueurs, tous les Ivoiriens qui sont en prison, personne ne sait, ne s'en rend compte. Allez-y faire le point. C'est le PT. C'est le Dida en deuxième position, c'est le Guéré ou le Wabin en troisième position. Les 5 ans, Ouattara finira par mettre toute une tribu, toute une partie de la Côte d'Ivoire en prison. Sous d'autres cieux, eux, à la place des autres, auraient communiqué là-dessus. Hein. Et c'est quoi leur délit? C'est quoi leur crime? C'est quoi leur tort? C'est de se réclamer de Babo. Et le délit est là, tout trouvé, à tête de la sûreté de l'État. Point. Quand vous rentrez d'exil à la demande du pouvoir lui-même, au nom de la réconciliation, vous devez vous taire, vous soutenir Ouattara. Vous continuez de prononcer le nom de Babo, vous allez à la MAC. Et comme malheureusement c'est le cas aujourd'hui, tous ceux qui continuent de se réclamer de Gbagbo appartiennent à sa tribu et à sa grande région de l'Ouest, eh bien ça y est qu'on met en prison sans motif. Et vous voulez que nous soyons tous là à soutenir ça? J'ai dit non. C'est pour ça que très tôt, j'ai pris mon courage pour dénoncer ces pratiques. Quand bien même, tout le monde sait, mon passé, j'ai été avec Ouattara. Je n'ai pas été avec Ouattara pour qu'il vienne se venger des Ivoiriens. J'ai été avec Ouattara pour qu'on ait la paix. Bref, ce message-là est passé. Nous avons réussi aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire à faire asseoir tous les Ivoiriens de toutes tendances confondues. C'est ça qui est important. Nous sommes sur le bon chemin pour bâtir la Côte d'Ivoire. Bon, aussi longtemps que j'étais seul dans ce débat face au Dozo et au FRC de Ouattara, même si je suis téméraire, courageux, ça a quand même laissé transparaître quelques risques réels sur ma vie. Donc, je ne peux pas être malheureux qu'on soit plusieurs aujourd'hui. Moi, j'ai cassé ce mythe, j'ai brisé ce mythe en me rendant à La Haye pour la première fois. Honnêtement, vous croyez que si c'était pour les obsèques de la mort de Babo, est-ce que j'étais obligé de payer un billet pour aller prendre tous ces risques, aller à La Haye? C'était un acte éminemment politique. Aujourd'hui, alors même que tout le monde me demandait d'aller prendre ma carte de militant au FPI, aujourd'hui, tous les Ivoiriens vont à La Haye. Il y a ceux que vous voyez, dont vous entendez parler publiquement, mais il y a ceux qui y vont tous les jours au quotidien, loin de la presse. Donc c'est plus un tabou que d'aller fréquenter, d'aller visiter Babou, qui quand même a été pendant 10 ans président de la Côte d'Ivoire, qui a signé beaucoup de décrets, des décrets qui ont rendu beaucoup d'Ivoiriens heureux quand même, ayant de la mémoire. C'est ça, la politique, c'est pas un milieu, et ça c'est ma conviction profonde, c'est pas un milieu d'animosité. C'est un milieu de fraternité. Puisque ce qui fait la différence, c'est la méthode que nous proposons pour le même objectif, améliorer les conditions de vie des citoyens. Je crois que c'est ce que nous devons rebâtir. Et je suis heureux et fier de me retrouver devant ces Ivoiriens de tous les horizons nous sommes en train de reconstituer l'unité nationale, de recouvrir les petits morceaux. Nous avons commencé, débuté à la base, et tout doucement nous sommes en train de progresser. Aujourd'hui, notre candidature, je vais vous le dire, il faut la filmer. Il faut la filmer. Je suis candidat et je peux vous dire une chose. Il y a 2 ans, en arrière, je n'en parlerai pas avec autant de certitude et autant de force. Nous sommes à 2 doigts de réaliser un exploit. Quand je me portais candidat au départ, quelle est la critique forte qui m'était portée, qui m'était opposée? Oh, il est jeune. Comme si c'était une tâche, c'était une calamité d'être jeune. Notre projet est un projet fiable, c'est un projet porteur d'espérance. Les Ivoiriens y croient, les Ivoiriens y ont intérêt.